alhamdulillah asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu. cosaanu feetu bi Kossy TV cosaanu feetu bi. Ladies and gentlemen, His Excellency Mr. Macky Sall, President of the Republic. بسم الله الرحمن الرحيم. بحضور السيد الرئيس فخامة الرئيس سيدي ماكي سال، وبحضور السيد الخليفة، نرحب بكم كل الترحيب ونسلم عليكم بتحية الإسلام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. والبرنامج كما يلي، نحاول أن نقرأها بالفرنسية، وإذا وجدنا فرصة إن شاء الله نحاول ترجمتها إلى العربية. Le programme est comme suit. Récital du Saint-Coran, mot de bienvenue du président de Jamiatou Ansaruddin du Sénégal, l'honorable député Cheikh Mohamed El-Qourachi Ibrahim Niass, mot des représentants des délégations étrangères, Daniela Taylor, discours introductif, Islam, tolérance et démocratie, réflexion sur le parcours du Sénégal post-colonial, par M. Ousmane Kane, professeur titulaire Cheikh Islam et Société musulmane contemporaine, Université de Harvard, aux États-Unis. Allocution officielle, Dr Ahmed Tawfiq, ministre des Habous et des Affaires islamiques du Royaume chérifien du Maroc, représentant de Sa Majesté, le roi Mohammed VI du Maroc, Cheikh Ahmed Tijan Ibrahim Niass, président de la Jamiat Ansaruddin et le Khalif de Medina Baye, remise des prix spéciaux à titre posthume à Oustaz Ibrahim Mahmoud Diop par M. Benjamin Ndiaye, archevêque de Dakar. Serigne Mamoun Ibrahim Niass par Cheikh Abdul Aziz Sy El Amin. Remise des prix Cheikh Ibrahim Niass pour la paix, premier récipiendaire, Son Excellence, Monsieur le Président de la République du Sénégal et Sa Majesté Mohammed VI, roi du Maroc. Allocution de Son Excellence Monsieur Macky Sall, Président de la République du Sénégal. Mais comme d'habitude, nous avons commencé cet événement par le récital du Coran que Cheikh Ibrahim Kane va nous réciter quelques versets du Coran. Cheikh Ibrahim bin Omar Kane va nous les réciter. Pardon. Venez ici. اسمي شيخ إبراهيم كان، تلميذ في معهد تحفيظ القرآن الكريم لشيخة مريم بنت شيخ الإسلام، قارمة القرآن الكريم بدكار السنغال. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا
تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحيم ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين ولا تستوي الحسنة ولا السيئة ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم صدق الله العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Excellences, Monsieur le Président de la République du Sénégal, Excellences, Messieurs et Mesdames, les membres du gouvernement et de l'Assemblée nationale, vénéré oncle, Cheikh Ahmed Tijan Ibrahim Niass, Khalife de Maulana Cheikh al-Islam radiyallahu anhu, honorés membres du corps diplomatique et représentants des organisations internationales, vénéré professeur Tawfiq, ministre des Affaires religieuses du Royaume du Maroc, membres des délégations étrangères ayant bien voulu accepter l'invitation de l'association Ansaruddin, Mesdames, Messieurs. Je voudrais tout d'abord m'associer aux premiers intervenants pour vous souhaiter à tous et à toutes la bienvenue à la conférence internationale « Contribution de l'islam à l'avènement d'une paix mondiale durable ». Ensuite, je voudrais exprimer mes vifs remerciements aux organisateurs de la conférence pour avoir bien voulu me faire l'honneur de m'inviter à partager avec vous quelques réflexions sur le thème de la conférence. Cette conférence ainsi que de nombreuses initiatives similaires sont une réponse aux nombreux défis auxquels l'islam et la majorité des musulmans sont confrontés et dont l'un des moindres est de corriger la perception négative de l'image de notre religion dans le monde. Pour tous ceux et celles qui suivent l'actualité, il est évident que la question islamique est inscrite au cœur des affaires internationales en ce début du XXIe siècle. Des grandes religions du monde, aucune n'a été débattue dans les cercles académiques, les grandes organisations internationales et au sein des grands décideurs au même titre que l'islam. L'islam est-il compatible avec la démocratie? Les musulmans peuvent-ils coexister pacifiquement avec les non-musulmans?
L'islam est-il compatible avec la modernité? La violence est-elle inhérente à l'islam? Voilà quelques questions qui se sont posées avec acuité et sur lesquelles il n'y a toujours pas de consensus. Avant d'émettre mon point de vue, je voudrais rappeler le contexte qui a suscité ces interrogations en mettant l'accent notamment sur 3 faits nouveaux. Le premier est la sédentarisation de dizaines de millions de musulmans en Occident. Le deuxième est l'intensification de l'engagement et du militantisme religieux au sein des sociétés musulmanes, et à ne pas confondre avec le deuxième, le troisième est la militarisation et la mondialisation des mouvements islamiques radicaux. Permettez-moi d'insister sur ces 3 points en commençant par la présence musulmane en Occident. Aujourd'hui, plus de 40 millions de musulmans vivent en Occident. Une présence aussi massive de musulmans vivant en tant que minorité n'a de précédent ni dans l'histoire de l'islam, ni dans celle de l'Occident. L'immigration musulmane, nous le savons, s'est intensifiée en Occident après la Deuxième Guerre mondiale, lorsque l'Europe détruite avait un grand besoin de main-d'œuvre pour se reconstruire. Les pays européens accueillent les ressortissants de leurs anciennes colonies ou des pays avec lesquels ils avaient des liens privilégiés. Il s'agissait au tout début d'une migration masculine, célibataire, censée être temporaire. À partir des années 70, des nouvelles lois restreignent l'immigration tout en autorisant le regroupement familial, aussi bien en Europe qu'en Amérique. La démographie de l'islam occidental se transforme avec l'arrivée d'une deuxième puis d'une troisième génération issue de cette migration. C'est à partir de ce moment que la question islamique a commencé à se poser. À la faveur de leur sédentarisation, les communautés musulmanes revendiquent la reconnaissance de leur religion et de leur droit à la pratiquer pleinement. Les pays occidentaux reconnaissaient certes la liberté de culte, mais elles étaient d'autant moins préparées à faire une place à une nouvelle religion que la pratique religieuse y avait considérablement décliné. Au moment où les sociétés occidentales œuvraient sinon à se distancer de la religion, du moins à la restreindre à la sphère privée, les communautés musulmanes occidentales revendiquaient le droit de vivre pleinement leur religion, d'ériger des mosquées, de donner une éducation à leurs enfants, de s'habiller et de se nourrir selon les normes vestimentaires et alimentaires de l'islam. Tout cela a contribué à ériger la question de l'intégration des musulmans à un rang prioritaire dans l'agenda des décideurs et des médias occidentaux. Au même moment, les sociétés musulmanes étaient le témoin d'une intensification de l'engagement et du militantisme religieux qui est un deuxième fait nouveau dans leur histoire postcoloniale. Il est notable qu'à partir de la fin des années 80 et à la faveur du déclin d'idéologies comme le panarabisme, le communisme, et sous l'impulsion des mouvements militants de différentes obédiences, les sociétés du monde musulman ont été le témoin d'une résurgence de la religiosité. Cette résurgence s'est manifestée par l'intensification de la pratique religieuse, le grand intérêt de la jeunesse musulmane pour l'acquisition de l'éducation islamique, la multiplication des associations islamiques. Ces associations se sont installées dans les écoles, les campus universitaires, les entreprises, l'administration. Leur objectif principal était d'inciter les populations musulmanes à plus de rigueur dans la pratique religieuse. Les pays pétroliers du Golfe Persique et la classe moyenne musulmane ont apporté le soutien logistique à ce militantisme qui n'a pas eu un impact seulement dans les pays musulmans, mais également au sein des communautés musulmanes en Occident. Dans quelques pays tels que l'Iran ou l'Afghanistan, ce militantisme a été porteur d'un projet politique et débouché sur l'arrivée au pouvoir des militants qui ont cherché à réislamiser l'appareil d'État. Mais pour l'essentiel, il s'agissait de mouvements sociaux œuvrant à promouvoir un retour à la pratique religieuse. Enfin, le troisième fait nouveau est la militarisation et la mondialisation des mouvements islamiques radicaux. Même si l'on tend à faire l'amalgame entre les deux, la résurgence de la pratique religieuse se distingue de la militarisation et de la mondialisation des mouvements radicaux dont l'origine remonte à l'invasion de l'Afghanistan par l'Union soviétique. À l'époque, des dizaines de milliers de combattants furent encouragés à se rendre en Afghanistan pour faire la guerre contre l'Union soviétique et ses alliés. Équipés et entraînés par la coalition anti-soviétique,
ces groupes, une fois la puissance soviétique vaincue, ont étendu leur champ d'activité dans le reste du monde, y compris dans les pays occidentaux, où leurs actions atteignent leur paroxysme avec les événements du 11 septembre. Depuis, ils ne cessent d'étendre leur champ d'activité. L'Afrique de l'Ouest, où le militantisme religieux était essentiellement pacifique au cours du XXe siècle, est à présent bien intégré dans le champ mondialisé d'opération de ces mouvements extrémistes. Le démontre la montée en puissance de l'État islamique en Afrique de l'Ouest, ex-Boko Haram dans la région du lac Tchad, et l'occupation du Nord Mali par une coalition de rebelles avec le soutien logistique de Al-Qaïda dans le Maghreb islamique. Inconnus en Afrique de l'Ouest il y a quelques années seulement, les bombes humaines sont devenues un phénomène courant dans des pays comme le Nigeria, le Mali et le Cameroun. Ces groupes posent de toute évidence un problème majeur pour la paix et la sécurité dans la région, et par conséquent le développement. Mais ces groupes représentent-ils l'islam comme en donne l'impression la couverture médiatique sensationnaliste de leurs activités? Alors, la perception de l'islam comme religion intolérante, incompatible avec la modernité, est largement le résultat de la couverture médiatique de ces trois faits nouveaux. Faut-il rappeler qu'à l'origine des événements du 11 septembre, qui ont porté la mondialisation des groupes armés se revendiquant de l'islam à son paroxysme, il y avait 19 pirates de l'air seulement, mais auxquels les médias ont accordé une large couverture. De ce fait, et peut-être même sans le vouloir, ont contribué à donner de l'islam l'image d'une religion violente. Le sociologue américain Charles Kurzman écrivait dans son livre The Missing Martyrs que le nombre de personnes se revendiquant de l'islam et recourant à la violence ne dépasse guère 100 000 personnes sur une population musulmane mondiale de 1,5 milliard. Il représente donc 1/15 millième de la population musulmane mondiale. Si la violence était inhérente à l'islam, si l'islam était la cause de la violence, alors le pourcentage des musulmans impliqués dans les actes de violence dépasserait 1/15 millième. J'ai rappelé au tout début de mon exposé que les questions les plus débattues sur l'islam étaient de savoir si cette religion était compatible avec la tolérance, la démocratie et le pluralisme religieux. Je voudrais à présent tirer des leçons de l'expérience sénégalaise pour suggérer des éléments de réponse à ces questions d'une grande complexité. En 2010, l'organisme de sondage américain Pew Forum on Religion and Public Life avait publié une enquête sur l'attachement à la religion dans le monde. Je voudrais préciser qu'il s'agit d'un organisme de recherche et de sondage indépendant qui compte parmi les plus crédibles aux États-Unis. La question posée aux interviewés était de savoir si la religion était importante dans leur vie. Sur la base des réponses, l'organisme de sondage avait classé les pays du monde selon leur degré de religiosité. Le Sénégal est venu en tête où 98% des personnes interviewées ont déclaré que la religion était très importante dans leur vie. Pour tout observateur averti du quotidien des Sénégalais, ces résultats ne sont guère surprenants. Comptez le nombre de célébrations religieuses qui ponctuent notre vie quotidienne. Tout en étant le pays le plus religieux du monde, le Sénégal est aussi un des pays les plus tolérants du monde, car les adeptes des différentes religions, pour l'essentiel de l'histoire du Sénégal contemporain, ont coexisté de manière pacifique et fraternelle. Convient-il de rappeler que Léopold Sédar Senghor, le premier président du Sénégal indépendant, était issu d'une minorité ethnique sérère et d'une minorité religieuse catholique. Il a gouverné pendant plus de 2 siècles, soutenu par ses compatriotes chrétiens et musulmans et de toute ethnicité. Je ne connais pas d'autres grandes démocraties qui puissent s'enorgueillir d'un tel esprit de coexistence. Outre la forte religiosité et la culture de coexistence religieuse fraternelle, le Sénégal se distingue aussi par le rang qu'il occupe au sein des grandes démocraties du monde. En 2000, notre pays a réussi la première alternance politique par les urnes et en 2012 la seconde. Il existe un large consensus au sein des théoriciens de la démocratie que tout pays qui réussit 2 transitions pacifiques est une démocratie. Mais la réussite au double test de transition ne constitue pas la seule preuve du rang du Sénégal au sein des grandes démocraties. En Afrique de l'Ouest postcoloniale, des dizaines de coups d'État militaires ont renversé régime après régime. Un grand nombre de chefs d'État
ont quitté leur poste de président pour l'exil forcé, la prison ou le cimetière. Dans toute l'Afrique de l'Ouest continentale, il n'y a qu'un seul pays qui n'a jamais été gouverné par les militaires. Je vous laisse deviner de quel il s'agit. En tant que pays le plus religieux du monde, mais aussi un des pays les plus tolérants du monde, et parmi les pays les plus démocratiques du monde, nous sommes donc la preuve, si besoin est, que l'attachement à la religion et à l'islam notamment ne rime pas avec intolérance, ni n'est incompatible avec la modernité, le pluralisme et une culture de coexistence pacifique. Bien au contraire, la foi religieuse peut servir de soubassement à la consolidation de la paix et de la démocratie qui, certes, chez nous, a été acquise de haute lutte. Le terme djihad, que j'ai évité jusqu'ici d'employer à dessein, est devenu synonyme de violence dirigée vers les autres. Son sens ultime, tel que le prophète Mohammed, paix et salut sur lui, nous l'a enseigné, tend à être complètement oublié. De retour d'une confrontation avec ses adversaires, le prophète Mohammed, paix et salut sur lui, avait dit à ses compagnons, « Nous venons d'accomplir le petit djihad. Nous venons d'accomplir le petit djihad, le grand djihad est celui dirigé contre soi, le djihad de l'âme. C'est ce djihad qui a été mené par les grandes communautés spirituelles du Sénégal. C'est ce djihad qui a été le vecteur de l'islamisation de notre région. L'islam a commencé à s'implanter en Afrique de l'Ouest autour du XIe siècle. L'histoire de l'islamisation a duré plus d'un millénaire. Mais il faut noter que c'est pendant la période coloniale, qui a duré 6 décennies seulement, et pendant laquelle les communautés musulmanes avaient été totalement désarmées, qu'il y a eu plus de conversions en islam qu'il n'y en a eu au cours des 9 siècles précédents. Le paradoxe est que l'Afrique de l'Ouest était alors gouvernée par des puissances non musulmanes. Mais les porte-drapeaux de l'islam ont su, au milieu de toutes ces contraintes, convaincre de vastes populations à embrasser leur religion. Ils l'ont fait par l'éducation, par la détermination à coexister pacifiquement avec leurs compatriotes. Ces chefs religieux se gardaient d'excommunier d'autres musulmans, se gardaient de faire ce qu'on appelle le takfir, exercice auquel se livrent les extrémistes qui détruisent les mausolées et dénaturent les enseignements de l'islam. Je vais conclure maintenant. Nous devons prendre conscience que certains États ont une responsabilité dans la militarisation de groupes armés non étatiques prêchant le djihad offensif. Jusqu'en 2009, le groupe Boko Haram, qui aujourd'hui constitue la menace par excellence à la sécurité régionale de l'Afrique de l'Ouest, était essentiellement un groupe religieux. C'est suite à la répression dont il a été victime par les forces de l'ordre du Nigeria et l'exécution extrajudiciaire de son leader que le groupe s'est militarisé et radicalisé et ne cesse de se transformer jusqu'ici. Nous nous souvenons aussi que la France avait refusé de s'associer à la coalition qui a envahi l'Irak en 2002, et une des principales raisons était qu'elle aggraverait, n'est-ce pas, le terrorisme. La suite des événements a donné raison à la France. Nous savons aujourd'hui que la chute de Kadhafi, tout dictateur qu'il fut, a eu un impact négatif sur la sécurité régionale et surtout au Nord Mali. Enfin, le Mali est un pays qui, comme le Sénégal, avait réussi la transition démocratique. Le Mali septentrional a prospéré pendant des siècles comme centre de commerce et d'érudition et aussi de tolérance religieuse. Puis les groupes prêchant l'intolérance y sont installés, se sont militarisés et ont sapé la stabilité politique et l'esprit de coexistence pacifique, détruisant manuscrits, monuments et autres biens publics. Dans un espace régional ouest-africain intégré, où l'on peut se mouvoir sans visa, il serait tout à fait illusoire de croire que de tels groupes ne sont pas implantés dans les pays frontaliers du Mali. Il convient donc de redoubler d'efforts pour transmettre les valeurs de tolérance et de coexistence, de vivre à chaque instant le message du prophète Mohammed, paix et salut sur lui. Le grand combat n'est pas le combat dirigé vers les autres, c'est le djihad de l'âme pour la perfection. Un des plus grands défis à relever pour une paix durable est de contenir les groupes prêchant l'intolérance et de convaincre les groupes armés non étatiques à déposer les armes. Les communautés religieuses et chefferies traditionnelles peuvent jouer un rôle de médiation en vue de la réalisation de ces objectifs. Je vous remercie pour votre attention.
la note conceptuelle qui nous a été transmise, il est dit qu'il est attendu des participants d'énumérer les principales causes des divergences afin de proposer des solutions pour une paix mondiale par la paix entre les religions. Ce thème éveille en moi, chrétien, des réminiscences qui sont comme des références. La première, je la prends dans l'évangile de Saint Marc, au chapitre 6, versets 38 à 40. C'est un jour que Jésus est en mission. Un de ses disciples, qui s'appelle Jean, lui dit: « Maître, nous avons vu quelqu'un qui chassait les démons en ton nom, et nous avons voulu chercher à l'en empêcher parce qu'il ne nous suivait pas. » Et Jésus lui dit: « Ne l'empêchez pas, car il n'y a personne qui fasse un miracle en mon nom et puisse aussitôt mal parler de moi. Celui qui n'est pas contre nous est pour nous. » Jésus plaide donc pour l'ouverture. Ensuite, cette béatitude, c'est la deuxième référence. Heureux les artisans de paix, ils seront appelés fils de Dieu, qu'on lit dans l'évangile de Matthieu au chapitre 5, verset 9. Dans la note conceptuelle, je lis ceci aussi: les divergences religieuses, telles que les guerres menées au nom du djihad, les croisades, les guerres qui ont opposé les chrétiens entre eux, de même que les persécutions dont furent et sont encore victimes beaucoup de communautés dans le monde, tout cela naît du manque de tolérance. L'intolérance est malheureusement attachée à la faiblesse humaine. D'un point de vue subjectif, la tolérance, on dirait, est intolérable. Personne ne tolère d'être simplement toléré. Mais d'un point de vue objectif, on peut entendre la tolérance, comme dit une encyclopédie, soit par notre degré d'acceptation face à un élément contraire à une de nos normes ou valeurs, soit notre capacité d'acceptation d'une chose inconnue, incompréhensible ou non accommodable à nos normes et repères, soit encore notre attitude face à ce qui est différent de nos repères. Mais avec ces nuances du sens de la tolérance, nous sommes peut-être sur une pente glissante qui peut même devenir meurtrière quand on réduit cela à une appartenance majeure, que celle-ci prenne la forme de nation, de religion ou de classe. Mais puisqu'il ne s'agit que d'une pente, nous pouvons la redresser. Autant nous pouvons et devons faire de nos divergences des convergences, autant nous pouvons et devons faire de notre multiplicité d'appartenances une richesse. Autrement dit, la tolérance, du point de vue objectif, en appelle à une capacité de relation à notre grandeur humaine et pour le croyant au sens de la religion qui lie à Dieu et aux autres. Quelles sont les principales causes de divergence au Sénégal? Nous ne connaissons pas de conflits religieux au Sénégal, fort heureusement. Il reste cependant urgent de repérer les violences à corriger avant qu'elles ne puissent se transformer en violences religieuses, avec l'intensité et les horreurs que l'on connaît à celles-ci. Parmi les principales causes de divergence, nous retenons l'hostilité attisée par des différences confessionnelles. Elle touche à l'aspect doctrinal, aux croyances, aux pratiques religieuses, aux coutumes. Nous pouvons signaler aussi l'ignorance, qui est tributaire du manque de culture. L'ignorance qui peut venir de notre histoire ou de l'éducation quand nous reproduisons des comportements appris dans la famille ou dans sa communauté ou même à travers les médias. L'ignorance qui peut aussi venir des préjugés, du manque d'estime pour autrui. Une autre cause, c'est l'hypertrophie du moi, qui engendre des attitudes d'égoïsme ou d'exclusion par rapport aux autres. Une autre cause encore, le discours désobligeant
réducteur, voire haineux sur autrui et la violence verbale à travers des critiques, la délation, la calomnie, la médisance, pouvant porter atteinte aux personnes, aux institutions, sans oublier la violence psychologique quand des personnes sont agressées dans leur identité religieuse ou autre. Il peut encore y avoir des comportements conscients ou inconscients liés au complexe de majorité ou de minorité. S'y ajoute la réalité de sous-développement avec son cortège de frustrations engendrant jalousie, envie, le sentiment de fatalisme et de résignation. Aussi, le non-respect des droits de l'homme, la reconnaissance de la dignité de la personne humaine et de la sacralité de la vie. Des litiges et contestations aussi liés au statut de l'homme et de la femme dans la société, sans oublier le lien entre politique et religion, ou le défi de cohérence entre ce que l'on prêche et ce que l'on vit. Par rapport à ces divergences, que faire pour atteindre une paix mondiale par la paix entre les religions? J'ai pensé à ce texte que l'on lit dans le livre des prières de la Bible, au psaume 84. Amour et vérité se rencontrent, justice et paix s'embrassent, la vérité germera de la terre et du ciel se penchera à la justice. Nous rendons grâce à Dieu encore une fois pour notre cher pays qui ne connaît pas de violence religieuse caractéristique. Mais il nous faut gérer religieusement ce don de Dieu en veillant à ne pas faire exploser les démons de la violence. Il nous faut cheminer dans une attitude de vigilance. Dans la Bible, on trouve l'image du guetteur. Le prophète Ézéchiel, qui a vécu au VIe siècle avant Jésus-Christ, dit « Toi, homme de Dieu, on t'a établi guetteur pour alerter le peuple quand un danger le menace. » Ce chemin de vigilance, je crois, c'est la référence fidèle au Dieu d'amour, créateur de tous les hommes. C'est aussi l'éducation aux valeurs sociales, de vérité, de justice, de miséricorde et de loyauté, vertu essentielle à la vie en société. Une telle éducation sera d'autant plus efficace qu'elle sera portée par la religion. C'est la tâche des leaders religieux et sociaux et c'est le meilleur viatique que les adultes doivent donner aux jeunes sur qui repose l'avenir de notre société. Il faut donc une éducation aux valeurs sociales, que ce soit à l'école ou dans la famille, que ce soit dans le quartier ou au village, dans les partis politiques ou les syndicats, ou encore dans les associations. La paix passe par l'éducation à la vérité, à la justice, à la miséricorde et à la loyauté. Être vrai avec soi, avec les autres, est simplement indispensable à la vie en commun. Être vrai appelle à être juste. Porter tort à autrui dans sa dignité humaine, ses biens matériels ou dans le bien commun, ce n'est pas être vrai avec lui ni avec soi. Vérité et justice appellent à leur tour la miséricorde sous peine d'être dénaturée. Comme le rappelle l'adage latin « Summum ius, summa injuria », la stricte justice engendre les pires dégâts. Autrement dit, sans l'humanisme de la loyauté, il n'y a ni vérité ni justice. La paix mondiale par la paix entre les religions passe donc par l'éducation à la vérité, pour promouvoir une foi éclairée et libre de tout obscurantisme, par l'éducation à la justice, pour vivre et agir selon le droit, par l'éducation à la miséricorde, pour promouvoir le pardon et la réconciliation, par l'éducation à la loyauté, pour un témoignage de vie authentique et crédible. Une telle éducation sera d'autant plus efficace
qu'elle sera portée par la lumière de la religion. Les acteurs religieux et sociaux de ce programme seront à la base de l'altitude des leaders religieux dans leur stature face à leurs communautés respectives, à la base de leur stature commune dans les orientations à donner à leurs leaders sociaux, à la base de la stature de ces derniers face à leur peuple, à la base enfin de l'éducation des jeunes porteurs de la culture et de la civilisation de leur peuple. Ces vertus seront également à la base de la lecture par les leaders religieux de textes de référence sur le dialogue interreligieux. J'étais très heureux d'entendre citer de nombreuses références qui vont dans ce sens dans le Coran. On peut trouver aussi dans le patrimoine chrétien des références importantes pour le dialogue interreligieux. Pour activer ce dialogue, il est souhaitable de tenir compte de plusieurs paramètres. Sur le plan doctrinal, le dialogue a des limites irréductibles liées à la différence des dogmes dans la confession de foi. Aussi est-il plus sage d'en prendre acte avec réalisme dans une attitude de respect et d'ouverture au nom de la liberté religieuse plutôt que de vouloir gommer cette différence. À ce niveau, par exemple, l'esprit d'assise sur l'initiative du pape Saint Jean-Paul II peut contribuer à unir des croyants divers dans une attitude d'intercession. Prier ensemble au même moment et au même lieu si possible, mais chacun dans sa religion pour la paix mondiale. Le dialogue des œuvres garde toute sa pertinence pour promouvoir la paix. Des œuvres comme cette belle initiative d'une conférence internationale sur la paix. Des œuvres en faveur des déshérités, des nécessités, avec l'option préférentielle même pour les pauvres, que la Bible schématise sous les catégories de l'étranger, de la veuve et de l'orphelin. Des œuvres qui éveillent au respect de la dignité humaine et de la sacralité de la vie. Des œuvres en faveur d'un environnement naturel sain et préservé. Des œuvres de promotion humaine dans l'éducation, la santé, le développement. À notre portée de façon quotidienne, il y a le dialogue de vie, qui est l'expérience la plus immédiate que nous faisons dans la cohabitation. Ce dialogue nous commande, au nom de la fraternité humaine, de tisser et de nourrir des relations de bon voisinage, de convivialité, de parenté, de travail, d'appartenance à une association, à un parti politique, à un même pays, dans une commune conscience citoyenne. Les leaders religieux peuvent renforcer tous ces liens, non seulement par leurs relations mutuelles d'amitié, d'estime et de respect, mais aussi par leur enseignement et l'éclairage qu'ils donnent dans la référence à Dieu pour orienter les relations humaines. En conclusion, la sagesse de nos ancêtres nous enseigne l'importance de l'éducation aux valeurs à travers l'idéal de l'honnête homme, qui est un homme de parole et de devoir, respectueux de l'autorité et de son prochain. La vertu de religion, en nous faisant approfondir notre relation avec Dieu, nous ouvre également à notre prochain. N'est-ce pas ce que résume ce commandement essentiel? Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force et de toute ta pensée, et ton prochain comme toi-même. Luc chapitre 10, verset 27. J'en ai la conviction, plus on veut se rapprocher de Dieu, plus il nous faut l'aimer à travers notre semblable qui est notre prochain. Je vous remercie.
إذن نعطي الكلمة الآن للشيخ محمد الماحي إبراهيم نياس مدير معهد الحاج عبد الله نياس بكولخ، فليتفضل الشيخ مشكورا لإلقاء كلمته. bismillah. Asalaamualeykum wa rahmatullahi wa barakaatu. nuyu monsieur le ministre, nuyu xalifa Cheikh Ahmed Tidiane, nuyu mbooloo yu tedd yi ñëw fii yépp ci ngoon gi ak démb ak barki démb ngir saxal seen bopp ci kaw dëgg, saxal seen bopp itam ne lii lañ bëgg, lii lañ tànn, yàlla lañ tànn, yonent yàlla Muhammad lañ tànn, ñi ñu teg ci kaw yoonu yàlla ak yoonu yonent yàlla Muhammad ñooñu lañ tànn. loolu mooy indi jotaay bi, loolu mooy indi jotaay bi. bon monsieur le ministre, maa ngi lay nuyu bu baax, maa ngi lay ndokkeel di ndokkeel Macky Sall ak gouvernement am ci peuple bu mag bii yàlla may leen ngeen diriger leen, parce que peuple bi tey mu ngi bind beneen leçon comme ni ko ay maamam daan bindee, mu ngi bind taarix. peuple bi tey ñu ngi bindaat ci biir fàttaliku Sénégal ëllëg ne am na peuple bu dëkk Sénégal waxtu wa nga xamee ne jóg yëngatu pour diine, jóg nañ pour yëngatu pour diine ci façon boo xam ne façon bu set la, façon bu rafet la. biñ jógee bi diine soxlaa ñoom ñëpp jóg nañ uy ji diine, waaye uy ji nañ ko ci kaw nekk nit ñoo xam ne nit ñu xay lañ, nit ñoo xam ne itam nit ñu ñaw lañ. ndax xay dëgg-dëgg paasewul sa peuple ñëw, yow nga xam ne sama peuple daje na, ñun ñëpp, man président bi ak sumay ministre ma ñëw ñëpp ànd ak suñu peuple pour yëngatu ci li nga xam ne loolu la ñuy yëngatu. dëgg-dëgg xay mënta paase foofu, ñaw itam mënta paase. waxtu wi nga xamee ne Sénégal àddina bi yëpp a yëngatu, Sénégal dana bokk ci ñawam ne la sama maam démb tànnoon muy Cheikh Omar Tall, la sama maam démb tàggoon muy El Hadj Abdoulaye, la sama maam tànnoon démb muy Haj Malik, la sama maam tànnoon démb muy Cheikh Ahmad Bamba. tànn boobu duma koy ceeg leneen, ndax ñoom laa bëgg a taseen ëllëg àllaaxira. bon nag seen tànn duma ko booleeg beneen tànn. bon tànn boobu lépp lu ma laaj ne naa ko def pour dëggal tànn boobu dinaa ko def, te loolu la Macky Sall ak gouvernement am def, moom lañ def te moom lañ yàgg a def itam. bon nag Sénégal a ngi bindaat ci mémoire am ne peuple bu mag a ngi nii, bu waxtu tànn jotee dana tànn ànd ak xëy ànd ak ñaw, bu waxtu def jotee itam dana def ànd ak xëy ànd ak ñaw. bon maa ngi leen di ndokkeel ci seen peuple boobu ngeen di atte, ngeen jiite, waaye yéen peuple bi itam maa ngi leen di ndokkeel ci président boo xam ne xam na seen bëgg-bëgg, xam na itam ne waxtu waree teew ak yéen rek dina ñëw teew ak yéen, teew ak yéen ak xelam, teew ak yéen ak volontéem, teew ak yéen ak tànnam. bon nag monsieur le ministre, loolu mooy li nga xam ne daal ñun ñëpp yëg nañ ko ci ñaari fan yi nga xam ne Sénégal wonewaat na beneen taxawaay boo xam ne mën na nekk leçon pour àddina bi yëpp déggu ko, yàlla na nekk leçon itam àddina bi yëpp déggu ko, ndax ñu jëriñoo ko. ndax fi mu ne l'islam dafa soxla doomam, réew mu jullit bu nekk itam dafa soxla l'islamam. bon nag lépp luy oo dajale nit ñi ci loolu, dëgg-dëgg loolu lu mag la. ñu ngi ndokkeel xale yi nga xam ne ñoo jiite jotaay bi ba amal ko, ndax dëgg-dëgg lii ku ne xam ne ne kéemtaan la, ndax ci jamono bii nga ko amal ak jamono bu gàtt bii nga ko amal ak mat bii mu mat itam ku ne xam ne ne loolu kéemtaan la, ak xol yu rafet, yéene yu rafet
il faut que yàlla feeñal ko bon nag ñu ngi leen di ndokkal ci seen liggéey boobu. fa yaxtim lana alxalifa biddua bismillah. alhamdulillahi walil aziz alhamid wa huwa alghafur alwadud ذو العرش المجيد الفعال لما يريد المتصف جميع صفاته القدسية المتسمى بجميع أسمائه الألوهية الواحد الأحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد والصلاة والسلام على سيد الوجود وسببي في كل موجود الممد لجميع الكائنات من الأزل إلى الأبد من استمد من سره ومدده الشجر والمدر وعلى آله الأتقياء وصحابته الأصفياء وعلى التابعين الفضلاء ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أولئك هم الطيبون الطاهرون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله أولئك حزب الله ألا إن حزب الله هم المفلحون ورضي الله تعالى عن خلفائه الذين ورثوه ونذكر منهم الذين هم معنا هنا في السنغال أولا مولانا الشيخ الحاج عبد الله الكولخي وسيدي الشيخ الحاج مالك في تواون وخادم الرسول سيد محمد بامبا في توبا وعلى من جاب سبام ما جئنا لي الحمد لله رب العالمين bokk ñu ngi leen di nuyu di leen ziyaara daanaka amuñ benn baat bu ñu waxati xanaa rek cant ak ngërmande ak ñaan daanaka suñ ñaan ñu ngi ko sukkandikoo rek ci alxuraan ki nga xam ne moo risalatu sidna muhammad sallallahu alayhi wa sallam bi nga xam ne moom la ko yàlla jox yónni ko ci xeetam muy alquran ak xadis yi nga xam ne mooy li koy firi alquran yàlla wax nañ ci alquran ne ma faratna fil kitaabi min shay moom la ko yàlla jox muy risalaam mu doon risala boo xam ne li yàlla santaane yëpp ci la ko wax lim tere yëpp itam ci la ko wax ñi def lim santaane ak lim tere lam leen di fayee ci la ko wax kon alquran mooy li nga xam ne moom la mboona lu nekk ci àddina ñun nag pays bi nga xam ne mooy pays Cheikh Ibrahim radiallahu taala anhu pays la boo xam ne ñi nga xam ne ñoo ko fàkk dañ ko tabax ci ñeenti ponk jàng jàngale jàmm yàlla liggéey li ñu jàng nag mooy alxuraan rek ak xadis mu mel ni da nga daan farata ak sunna kon ñu ngi dellusiwaat beneen yoon di yëkkati suñ cant ak suñ ngërmande ak suñuy ñaan jëme ko ci ñëpp rawatina ki nga xam ne mooy njiital réew mi di Seydi Mouhamadou Macky Sall mi nga xam ne woote bi moo ko yëkkati àggale ko fépp foo xam ne fii àgg na fa mboolem ñi nga xam ne ñoo fi teew tey mun nañoo wax ne wooteem moom lañu aussi bi ñu ñëwee itam teeru na leen dalal leen teral leen loolu
ñu ngi ko ci sant di ko ci gërëm di ko ñaanal yàlla taxawaay bu rafet boobu nga xam ne mi ngi ko am ci wàllu diine ji di koy feeñal ci mbooleem këri diine yi ak ci mbooleem kilifay diine yi nga xam ne ñoo jiite kër yooyu di koy jeexal ñu ngi yëkkati itam suñ cant di koy jëmee ci Jalalatul Malik Mohammed Sadis mi nga xam ne ñoom ñaar ñoom lañ terale bés bi ñu taxaw ci taxawaay bu rafet bi nga xam ne bii moom lañ ci taxaw waaw borom réew mi moom moo ñëw teew ci boppam ubbi jataay bi wax fi wax ju rafet ji nga xam ne ji moom la fi wax te lim wax itam moo dëppoo ak li muy def waxtu wu nekk kooku itam ñu ngi koy sant ñu ngi koy gërëm ñu ngi koy ñaanal yàlla naka noonu nattaangam ji di Jalalatul Malik Mohammed El Sadis moom itam taxawaay bu mel noonu la taxaw gis nañ gëdd bi nga xam ne moom la jox congrès bi yebal benn ministre boole kook ay ndaw yu bari ñu ñëw li nga xam ne moom lañ fi wax ak moom lañ fi def yépp ku nekk dégg na ko loolu dëgg-dëgg ñu ngi leen ci sant ñu ngi leen ci gërëm ñu ngi leen ci ñaanal yàlla mbooloo mi itam ñu ngi leen di sant di leen gërëm di leen ñaanal yàlla ndax bi nga xamee ne woote nañu woote bii kenn ku nekk ci yéen bàyyi na ay yitteem ak i bëgg-bëggam ak i soxlaam ñëw teew si fii ngir fekkee jataay bi loolu nag lim tegtale rek dafay wane ne diine moo di li nga xam ne moo leen ñor ñëwuma pour def benn conférence wala may def benn tour waaye dama jël kàddu gi rek pour joxe cant ak ngërmande jëme ko ci kenn ku nekk ci yéen di ci jiital ñaari kilifa yooyu nga xam ne ñoo taxawee jataay bi taxawaay bu rafet bi nga xam ne bii moom lañ ko taxawee yëf yëpp di dox ci jàmm ak salaam ba ñu egsi ci bés bi tey nga xam ne ci la ñuy xale lépp loo xam ne lii ñu ngi ko fi doon def ñu ngi sant nag mbooleem ñi nga xam ne ñoo jot a jël kàddu wax ñu ngi leen di sant ci seen kàddu yu rafet yooyu nga xam ne jël nañ ko wax ko mu doon kàddu yoo xam ne yëpp dafay sotti ci benn ndab ñoom ñëpp ñu ngi leen di sant di leen gërëm tuddoon nañ leen fi tuddal leen fi damay bañ dugg ci tur yi tudd kii bàyyi kële waaye ñu ngi sant ñëpp di leen gërëm rawatina mboolem ñi nga xam ne ñoo teew fii ñu ngi nuyu kenn ku nekk ci ñoom ci turam ak santam di ñaan yàlla jox leen seen bëgg-bëgg ak seeni càkkutéef ak seeni mébét yàlla barkeel seeni yëngatu barkeel seeni dol yàlla jàpp ci loxol kenn ku nekk ci yéen jëme ko ci la nga xam ne moom la bëgg moom la gërëm loolu yàlla mën na ko yàlla nañ ko yàlla defal ñu ngi sant bu baax di gërëm di wax loolu ci suñ tur ak ci tur mboolem kilifay diine yi nga xam ne ñu ngi nekk ci réew mi ak taxaw di sant di gërëm taxawaay bi nga xam ne bii moom lañ taxaw ñoom ñëpp muy taxawaay boo xam ne bii taxawaay bu yëkkati diine la jëm ko ci kanam loolu moom lañ doon wax ñu ngi nuyu ñëpp di gërëm ñëpp di ñaan yàlla may ñu ñëpp delluwaat ba àgg ci seen barab ci jàmm ak salaam loolu yàlla mën na ko yàlla ñu ko yàlla defal ñu ngi sant ñu ngi gërëm ñu ngi ñaan yal na yàlla nangu ñaan gi wa ma dalika allah bi azin allahumma salli ala sayyidina muhammad wa sallam وممثل الخليفة سيدي ومولاي أحمد التيجانسي هو حاضر معنا كما أشرت آنفا فهو الذي يشرفنا بتسليم هذه الجائزة لروح أستاذ إبراهيم محمود جوب تغمده الله بواسع رحمته وأدخله فسيح جنته
bon léegi gannaaw buñ tatagalee sa kilifa jotaay bi di taari jotaay bi muy Serigne Abdoul Aziz Al Amin di représentant yi Seydi wa Mawlaaya Sidi Ahmad Tijaan xalifat Tiwaawoon ñu ngi tatagal bépp kilifa diine boo xam ne teew na fi di ci jiital Seydi wa Mawlaaya ambassadeur Moustapha Cissé mi nga xam ne itam ñi ngi ñaan yàlla guddal fanam dolli ko wér ak tal mi ngi teew fii ak monseigneur archevêque de Dakar Benjamin Ndiaye moom itam ñu ngi koy tatagal di ko ndokkeel di ndokkeel këri diine yi nga xam ne yépp teew nañ fii rawatina ñi nga xam ne ñooy ponk di cosaani tariqa bi fii mooy bayt al omari bayt Cheikh Omar al Fouti gis naa seen représentant ñi ngi tatagal kër diine yi fi teew yépp fàttewuñ kenn ku ci nekk ci sa tur ak sant ñi ngi lay tatagal di kontaan lool ci sa teewaay kon ñu joxe cadeau yi. waaw d'accord. ñu ngi ñaan pour kii parce que président dafa am yeneen kii yoo xam ne daf cee war a dem kon ñu ngi ñaan lépp loo xam ne ñu ngi koy def ñu gaawee ko pour jox ko kalima moom itam am na Mohamed Mamoun Monseigneur Benjamin l'archevêque de Dakar. نرحب أيضا بالوفد الطوباوي برئاسة أحمد سالم جنگ ñi tatagal yitam délégation bi nga xam ne moo jugee Touba waa kër Seydi wa Mawlaaya Ahmadou Bamba Mbacké ñu ngi leen di tatagal wa nurahibu bihim kulla tarhib ñoom itam teew nañ fii ci njiital Ahmad Saloum Dieng. وبعد هاتين الجائزتين للسيد ومولاي عبد الله هو الذي يتسلم الجائزة جائزة الشيخ محمد المأمون إبراهيم نياس رحمه الله رحمة واسعة وأسكنه فسيح جنته بجوار النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا ذلك الفضل من الله. ولا تفوتنا الفرصة للترحيب بمعالي الوزير سماحة شيخ دكار سرين دكار نرحب بسماحة شيخ دكار الشيخ عبد الله مختار جوب moom itam mi ngi teew ci jotaay bi ànd ak délégation bu mag ñu ngi koy tatagal di ko ndokkeel di am kontante lool ci teewam ñi ngi tatagal Serigne Dakar mi nga xam ne moom itam mi ngi fi teew ak ñun tarale ñu ci teewaayam léegi ñu jox remise de prix Cheikh Ibrahim Niass pour la paix. Première
récipiendaire Son Excellence Macky Sall, président de la République du Sénégal, et Sa Majesté le roi Mohammed VI, roi du Maroc. Les prix seront présentés par le Khalif Seyidi wa Mawlaya Ahmed Tijan Ibrahim Niass. Pour le ministre, نعطي الجائزة الثانية لمعالي الوزير وزير الأوقاف والشؤون الشؤون الإسلامية بالمملكة المغربية، ممثل صاحب الجلالة سيدي ومولاي محمد السادس ملك المغرب. والآن bëggoon naa ci yokk rek ñaari kàddu yu tuuti ndax xam naa ni message bi traduire nañ ko ci xëy na ci wolof waaye boog ci arabe leer na, ci français maanaam ci anglais. li ma bëggoon wax mooy ginnaaw bu ma nuyoo kilifa yi fi teew te ma si jiital xalif bu Medina Baye di Cheikh Ahmed Tijan Ibrahima Niass bi nga xam ne moo waral bés bi, xalaat ko sàkku ko ne moom bu doon suma sago it nga jiital ñu ko pare ne ko ànd ci ak buuru Maroc, ànd si sax ak président bu Nigéria. am ñaan ñëpp ma sàkku loolu ci ñoom. buuru Maroc nangu ko ni mu ko yàggee def ci diggante Maroc ak Sénégal, ni mu ko yàggee def ci l'islam bi nga xam ne bokk nañu ko, yónnee nam ko faral di defee docteur Ahmed Tawfiq bi nga xam ne moo ministre bi yor wàllu diine gi ci réew Maroc. lii nag dafay titre bu mag ci Sénégal, te boroom xam-xam yi wax nañu ko, professeur Ousmane Omar Kane wax na ko ci ay études yu leer yu ñu def, wane nañu diine fi mu toll sénégalais, moo xam diine l'islam te di gën a bëri, moo xam diine chrétienne. gis nañu ne téeméer boo lim juróom-ñeent fukk yi ak juróom-ñett jàpp nañ ne seen dund li ci ëpp solo mooy diine, mooy ngëm ak li ngëm di def ci ñoom. kon nag réew mu mel noonu buñ ko amee, yàlla defal ñu sutura ba xel yi sell, xam-xam bi leer, depuis lu toll ci junni at l'islam mu ngi dugg ci Afrique. maam yu baax yi jàng ko, jàngale ko, muy law ba yegg si yéen tey xalif yi fi toog ak kilifa diine yi fi toog yéen ñépp. muy islam boo xam ni islaamu jàmm la, islaamu sutura la. loolu nag dañ ko war a sàmm ci Sénégal, yaatal ko ci Afrique ba mu yegg ci àdduna bi yëpp. kon Sénégal bu wootee conférence bu mel nii, kenn du ne ko cim, kenn du ko wax, ndax dana nekk lu war a mën a am, ndax histoire l'islam ci biir réew mi. waaye ñuy sant yàlla bi nga xamante ne suñu réew tam diine yi dañu jokkaloo, diine l'islam, diine chrétien, diine l'islam, tarixa yi jokkaloo. te loolu mooy li am solo, mooy li ñuy wax diversité.
waaye bu ñu gisee lii law nag di ñëw di raam wolof Njaay danaan lii raam si ñag ba la jëm kon war nañu gën a defaraat suñu ñag te xam ni niñ ko waxee espace boo xam ne booy dem ak booy ñëw laajul passeport laajul dara kum neex jóg dem fu ko neex suñu nekkee ci mbir mu mel noonu war nañu taxawaat man alliance lay proposé kilifa diine yi ñu xam ni Nigéria gii la fa nekk fukki at ci ginnaaw nit mënu ko woon xalaat ci àdduna ay nit yu ñuul dinañ toog di def seen bopp bomb ñu kalaate di rey doomu jàmbur yi di rey ay bébé di rey jigéen di boom loolu kenn mënu ko woon xalaat ci Afrique sowu jant ay yegsi na ba Mali kon mu ngi suñu biir moo tax dafa laaj taxawaay boobu nag amul yox yi ndax ragal du tee dee ku dund da nga dee ragal du tere dee saay-saay yooyu laa wax bu ñu yegsee xamuñu diine xamuñu dara yàq rek mooy li leen tax a jóg kon booy waxtaan da ngay waxtaan ak ku mën a dégg loolu tam dafa war a leer c'est-à-dire y a pas de dialogue possible avec des terroristes c'est pas possible kon bëgg naa ci conférence bi vraiment si yi ngeen di jukki ci xalaat yi ngeen dolli ñu xalaat ñun ñi nga xam ne beneen wàll bi la ñu yor mooy sécuriser population sécuriser réew ba nga xam ne lu jaadu rek moo fi dox waaw dinañ ci def nag lépp lu mu laaj ci kaaraange ci moyen nit ñi dañu dem ba du ñeme sax aborder foog ne boo waxee rek gaa ñi ñëw sa dëkk ma ne leen ku yaakaar loolu yaa ngi nax sa bopp gaa ñi ñu ngi fépp de xanaa kay dañu jekkoogul rek waaye moo tax ñu war a vraiment gën a fagaru ngeen jàppale ñu nag ci këru diine yi xool jumaa yi xool jàkke yi xool nekkin bi c'est très important kenn warul forcer doomu aadama rawatina nit ku ñuul naan ko nii nga war a doxalee te l'islam man de jàpp naa ne l'islam warul nekk loolu moom kay dañ lay mën a leeral jàng la boo bëggee nga jàng boo bëggul du force te comme yonent bi sallallahu alayhi wa sallam moom forcé wul nit ñi waxatuma la ñoo xam ne sax xamuñ sax lu l'islam wax ñuy dem rek seen yoon yu ci bëri jànguñu trafic lépp lu l'islam di ay si la ñuy dund parce que loolu mooy liy doxal la ñuy def jaay drogue jël ay otage def lu yàlla tere kon ñooñu bu ñuy wax seen wax dafa war a leer warul nekk rek wax ju ñuy wax rek raay ko romb dem parce que dañu ragal ne kat xëy na bu ñu taxawee ci wax ji dinañu gestu yàlla kay moo jar a ragal mi nga xam ne moom lépp moom mën lépp kon maa ngi yamali kàddu gi foofu rek bëgg naa daal boo leen jógee ci conférence bi xalifa ngeen yokk ñu xalaat ci suñuy doxalin ñu gën a aar réew mi aar diine ji ci Afrique sowu jant aar ko ci àdduna bi ndax ñu bëri itam ñu ngi koy jéem a xajamal loolu tam wane nañ ko ci ñàkkum tolérance yeneen i gox yeneen i continent yoo xam ne xëy na tam dañu tiit ba jàpp ne l'islam moo waral loolu te loolu démonstration bi professeur def wane na ko ñàkk am dialogue ñàkk am espace waxtaan mooy tax ba intolérance di am ak incompréhension waaye l'islam du benn diine buy indi tolof tolof nit nag mën na ko mbubboo walla di wax ci turam waaye l'islam moom jàpp nañ ne diine ju sell la diine ju rafet la kon loolu laa bëggoon wax rek di sant di gërëm di leen féliciter ci conférence bi wassalaam. Wasalaam aleykum. Monsieur le Président, ñu ngi lay sant ci sa kàddu gu jotal gi di ñaan yàlla mu dolli la tawfiix di ñaan yàlla réew mi yàlla saxal fi jàmm di ñaan yàlla oyofal et bi ci yow
lépp loo jublu yal na la ko yàlla yombalal te yal na la ko yàlla àggali ba nga li nga bugg ci Sénégal yëpp yàlla def ko ñi ngi fàttali que ne ñi ngi ñaan ñi nga xam ne ñoo amoon ay Kossy TV am ngeen ngeen yéen ñi ànd ak gaal yéenay liggéey faydu baay bi Sidi Barhama Kossy TV am ngeen jaaraama